Bon, ben, bonjour tout le monde. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps. Si je parle, s'il y a des questions à la fin, n'hésitez pas. Mon projet, en fait, porte. Je vais vous présenter un peu la problématique. Je suis en début de parcours, hein, donc c'est sûr que j'ai pas de résultats. Objectif de recherche, métaux et résultats attendus. Donc, c'est sûr que nous, là, au niveau de sans-abri et itinérance, il y a comme une différence. Je pense que ça a été abordé là, au courant des 3 dernières journées. Mais ma recherche va s'appuyer beaucoup sur le processus de désaffiliation sociale. Pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les ruptures qui mènent à la rue. Il y a la notion de chez-soi qui m'interpelle énormément en tant qu'étudiante au doctorat, parce que pour moi, la notion de chez-soi, c'est vraiment une base où que les gens peuvent aller partager leur intimité, un lieu sécuritaire. Donc, étant donné que quand tu n'as pas de lieu d'habitation ou de lieu d'appartenance, une place où tu peux partager ton intimité, bien, ça l'amène à ce que... excusez. Ça l'amène des conditions sociales, mais aussi matérielles, qui les placent dans un contexte qui rend difficile l'affiliation sociale. Donc, moi, la population que je m'intéresse énormément, c'est plutôt les personnes qui évitent les refuges plus traditionnels, les personnes qui sont exclues de ces refuges-là ou qui sont restreintes d'y accéder pour différentes raisons qu'on va aborder. Donc, les facteurs de risque, nous, c'est plus spécifiquement, je ne l'ai pas dit, c'est en période hivernale. Je sais que les transitions saisonnières peuvent être difficiles, mais en même temps, je m'intéresse que sur la période hivernale pour l'instant, parce que je vais pouvoir saisir certaines problématiques saisonnières et je vais pouvoir approfondir éventuellement sur un postdoc. Désolée. Donc, les facteurs de risque quand on vit dans la rue et on n'a pas vraiment de conditions sociales, c'est les vêtements qui sont inadéquats, mais les vêtements, en fait, quand ils sont humides, ça diminue la température 32 fois plus rapidement que si on aurait des vêtements au sec. Il y a la déficience alimentaire quand on mange moins bien, qui peut devenir des enjeux très considérables. Il y a la fatigue, la consommation. Il y a aussi les problèmes de santé chronique et il y a la prise de médicaments psychotropes qui est un facteur très à risque de causer aussi des complications irréversibles, étant donné que ça peut interférer avec la régularisation du sang, donc la température du corps. Donc, au plan individuel, c'est sûr que les personnes ne vont pas vers les refuges, étant donné qu'ils peuvent avoir un manque de confiance, une méfiance aussi envers les intervenants, étant donné qu'il y a certains intervenants qui peuvent avoir des attitudes négatives ou ils se sentent stigmatisés au sein des ressources. Il y a aussi la consommation d'alcool et de drogue qui est vraiment un élément central, puisque les refuges acceptent normalement pas les personnes en consommation. Donc, la consommation vient aussi avec certains comportements qui ne sont pas acceptables non plus dans les refuges. Donc, ça peut arriver à même bannir la personne pour un certain temps là, de la ressource. On parle d'agitation, psychose, délire. Donc, aussi, il y a l'obsession du craving, donc l'obsession de vouloir consommer qui nous amène à ne pas fréquenter les ressources, étant donné qu'on doit sortir, rentrer pour pouvoir avoir un bien-être corporel, là, étant donné notre addiction. Donc, au plan structurel, ce que j'ai ressorti beaucoup, c'est plus les nombreux critères d'accès. Ça devient difficile de rentrer les règles de fonctionnement, soit d'attendre à 3 heures pour pouvoir rentrer à 9 heures, c'est au niveau des règles de fonctionnement, la localisation des services, l'interdiction des animaux. Il y a aussi ceux qui sont en couple, ils ne veulent pas avoir accès au refuge, étant donné que ça devient plus difficile d'avoir une chambre en couple, donc ils préfèrent dormir dans la rue.
il y a l'identité du genre, là, j'en saute parce que c'est quand même vite, 5 minutes, là. Donc, il y a l'identité du genre aussi qui vient complexifier un peu l'accès aux ressources, étant donné que parfois les gens n'ont pas l'image corporelle de leur identité. Donc, ça peut créer des tensions où les gens ne sont pas nécessairement habiles de réagir face à eux, donc ils ne savent pas s'ils doivent les admettre ou pas. Parfois, il n'y a aucune ressource aussi. Hein. On oublie, dans les grands centres, il y en a, mais ils sont souvent débordés. Donc, il ne faut pas oublier que les gens, ça arrive qu'ils ne peuvent pas y avoir accès, étant donné qu'il n'y a aucune ressource de disponible. Donc, moi, je m'intéresse plus principalement aux haltes chaleur qu'on appelle. Vous, c'est... en fait, à Paris, je ne suis pas certaine s'il y en a, mais en Suisse, je suis allée visiter, puis c'est un abri de nuit. En fait, il n'y a pas vraiment de lit. En Suisse, il y avait des lits d'urgence comme ça où tu pouvais dormir, tandis que nous, à Montréal, c'est vraiment des places où on peut juste s'accroupir sur la table puis avoir un peu de repos, de la chaleur. Mais ce qui est intéressant de cette formule-là, c'est qu'on peut rentrer, sortir à n'importe quelle heure. Donc, ça permet aux gens qui consomment des drogues ou qui ont des problèmes de santé mentale de pouvoir s'exclure de la ressource et revenir quand ils veulent. Donc, c'est la partie qui m'intéressait le plus. Par contre, ce que j'ai ressorti aussi, c'est que les femmes les évitent. Donc, les femmes vont doublement s'exclure, étant donné que ça peut être les dernières ressources, les haltes chaleur, mais les femmes vont être portées à se retirer de ces endroits-là, étant donné qu'ils sont mixtes, puis qui ont peur un peu de la violence. Mes objectifs, c'est vraiment de cerner. Est-ce que le rythme va bien? Ça va? Vous êtes tout endormis, ça va, non? Non. C'est bon. L'objectif, c'est vraiment de cerner les raisons pourquoi ils ne vont pas, mais aussi cerner leurs besoins, parce que vu que c'est une population qui est vraiment à l'écart des ressources, ben, c'est plus difficile de savoir c'est quoi leurs réels besoins. Je veux aussi comprendre un peu l'influence de la consommation sur le non-recours, voir si c'est lié aux enjeux du non-recours. Mais je veux aussi identifier et documenter des ressources qui peuvent répondre à ces besoins-là. Donc, c'est comme en 3 parties. Ma méthodologie, c'est sûr que j'ai un volet participatif. Donc, je veux aller intégrer les haltes chaleur pour pouvoir donner une voix à ceux qui n'auraient pas nécessairement la capacité de le faire dans un autre contexte de recherche. Donc, je veux une présence régulière pour pouvoir discuter de la recherche avec les gens qui sont en période d'itinérance. Je veux aussi avoir un comité d'experts avec des gens qui ont déjà vécu la rue, mais qui sont sortis, donc qui ont un pas de recul, qui pourra travailler en partenariat avec moi. J'ai un volet qualitatif qui va avoir 25 entrevues qualitatives, semi-dirigées, puis je vais avoir un volet exploratoire, je vais aller dans 3 différentes ressources à l'international ou au Canada, selon les besoins qui auront été ressortis de la population. Donc, il va y avoir une période d'observation de la ressource et des entrevues qui sera faite dans les ressources pour pouvoir ramener cette information-là et peut-être par la suite implanter qui sait le projet. Mes résultats attendus, c'est vraiment d'approfondir notre compréhension autour du non-recours en période hivernale, puis saisir les besoins plus spécifiquement pour mieux adapter la ressource par la suite.